L'indice CAC 40 termine la séance sur de nouveaux sommets portés par les valeurs bancaires. Parmi les valeurs justement qui se sont distinguées tout particulièrement ce mardi, on retrouve Sanofi. Le laboratoire pharmaceutique a indiqué que l'évolution des changes au quatrième trimestre 2021 devrait avoir un effet positif sur le chiffre d'affaires et le BPA compris entre 1,5 et 2,5%. Par ailleurs, le groupe estime que les ventes de vaccins au quatrième trimestre 2021 devrait être inférieur au quatrième trimestre 2020. Enfin, le groupe prévoit que le taux d'imposition effectif sur l'exercice 2021 devrait être d'environ 21% contre 22% en 2020. Dans le reste de l'actualité, on retrouve CGG, le fournisseur de services et de produits géophysiques, a finalisé la vente des actifs de stockage physique et des services associés de son activité Smart Data Solutions à Oasis Group et à Access Information Management Corporation. Eiffage, le groupe de construction, au travers de Smulders, filiale belge d'Eiffage Métal, a remporté un groupement de nouveaux contrats pour la fabrication des fondations et des sous-stations électriques de 2 parcs éoliens offshore au large des côtes britanniques. On passe à présent à AB Science. La biotech a reçu l'autorisation de l'ANSM pour initier une étude de phase 3 évaluant le masitinib chez les patients atteints de sclérose en plaques progressive primaire ou de sclérose en plaques secondairement progressive non active. Ipsen, le laboratoire pharmaceutique, a été pénalisé par une dégradation de recommandation de la part d'un analyste. Enfin, M6, le groupe de médias, a indiqué avoir conclu l'acquisition de 2% du capital de Stéphane Plaza Immobilier, dont il détenait déjà 49% et prend ainsi le contrôle du réseau d'agences immobilières franchisées. Cette opération valorise la société à 125 millions d'euros pour 100% du capital. À New York, Sabrina Cagliozzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.